Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à cet épisode de Synchronicité. Aujourd'hui, je vous amène dans ma marche. Il y a eu une saison de synchronicité où vous m'avez accompagné pendant ma marche matinale. Je suis présentement à une banlieue à côté de Chicago, Illinois, aux États-Unis. Et je suis ici pour une formation Reiki avec Franz Stein, celui qui a écrit le livre Le Reiki Source. Mais il a écrit plusieurs livres également. Et c'est ma deuxième journée aujourd'hui. Il est 6 heures du matin. Donc, si ma voix sonne un peu matinale, c'est parce que c'est matinal. J'aime bien, je suis sur la route comme ça, quand je voyage, j'aime bien aller marcher le matin. Je trouve que ça fait du bien, ça nettoie le mental. Mais en plus, ici, à Chicago, il y a un des grands lacs, le lac Michigan. Et c'est absolument fabuleux parce que c'est comme si j'étais près de la mer. Donc, je vous emporte dans ma marche. Vous allez rien voir, mais l'énergie sera là. Du lac Michigan. J'espère que le vent est pas trop intense pour nous. Je vais essayer de mettre mon microphone plus près. C'est drôle parce que cette ville a énormément de lapins. Donc, présentement, il y a des rouges-gorges. C'est le printemps ici. Et des lièvres, des lapins partout. C'est vraiment curieux. J'ai jamais vu une ville comme ça. Donc, je vous parle un peu de mon expérience maintenant. Le Reiki, pour moi, est entré dans ma vie en 2013. En 2013, une de mes amies m'a invitée à être formée au Reiki. Elle voulait absolument suivre cette formation. C'était une de ses collègues qui l'organisait. De ce fait, elle m'a invitée. Elle voulait que j'aille avec elle. Donc, j'y suis allée et c'était pas nécessairement quelque chose que j'aurais fait par moi-même. Et c'est fou comment la vie, des fois, nous amène à des endroits où on a besoin d'être, mais que on ne prend pas nécessairement la décision consciemment de le faire. Donc, les synchronicités, justement, nous amènent où on doit être. Et ma formation Reiki en 2013, c'était exactement ça. Ça a ouvert une porte en moi que je n'ai jamais regretté d'avoir traversée. Et vraiment, ça a été un développement assez particulier parce que après ma formation de niveau 1, j'ai pas vraiment mis en pratique ce que j'ai étudié. Comme la plupart d'entre nous, hein, vous savez, souvent, on fait le Reiki niveau 1 et on se dit, oh, il y a trop de travail, il y a trop de choses à faire. Oh, c'est tellement de travail sur soi, 21 jours, mettre en pratique toutes les techniques, bla, bla, bla. Et pour moi, c'était vraiment un obstacle de me dédier 1 heure de ma vie à ma pratique Reiki. Juste pour moi, me semblait être impossible. Et je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vivent ça ou qui ont vécu ça en relation avec le Reiki. Donc, lorsque je suis sortie du niveau 1, je n'ai pas fait mes 21 jours immédiatement. Et ça m'a pris une bonne année avant de pouvoir le faire. Et la seule raison pourquoi je l'ai fait, c'est parce que mon ami voulait absolument prendre le 2e niveau. Donc, genre 2 mois avant le 2e niveau, j'ai fait mes 21 jours. Et ça a été assez non particulier, je dirais. Je crois que je me suis pas investie sur ça. Je suis partie faire le 2e niveau avec mon ami. Et le 2e niveau, évidemment, il y a cette perspective de prendre soin des autres.
Et ça, c'était peut-être un peu plus intéressant pour moi et pour plusieurs. Hein. On fait souvent notre parcours, notre cheminement pour les autres. On s'oublie complètement dans le processus d'accompagnement. Alors, le Reiki à la source, c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres plus tard et rentrer dans sa mission. Donc, ça a été assez intéressant parce que pour moi, le deuxième niveau, je l'ai mis en application un peu plus parce que on était invité à s'échanger du Reiki. Pour nos 21 jours, on avait la possibilité d'envoyer du Reiki à quelqu'un et de recevoir. Et c'est ce que j'ai fait avec mon ami. Donc, on s'échangeait du Reiki à chaque jour. C'était chacun notre tour à envoyer. Et vous savez, dans le Reiki, on est en canal. Si on est un canal optimal, si on réussit vraiment à lâcher prise, on reçoit autant qu'on donne. Et justement, dans mes formations hier, Franz a dit quelque chose qui a vraiment résonné en moi. Je pense pas que c'est la première fois que je l'entends. Mais pour une raison ou une autre, tu sais, des fois, on entend des choses et on se dit, ah ouais, ah ouais. Et on l'entend pour une 30e, énième fois. Et on se dit, ah oui, ok, là, je comprends. Je comprends vraiment d'où ça. Et ce qu'il a dit, c'est, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas donner si on ne peut pas recevoir. Et on a énormément parlé. Je me suis dit, waouh, c'est vrai, on peut pas donner si on ne sait pas recevoir. Et je remarque beaucoup ça dans la pratique du Reiki, qu'énormément de gens ne savent pas recevoir. Moi inclus, hein. Je pense que je me suis améliorée au cours du temps, mais recevoir est toujours quelque chose qui nous met peut-être mal à l'aise. Et sous différentes perspectives, vous savez, recevoir peut être une perspective monétaire, universelle, compliment, mais ça peut être aussi demander de l'aide, recevoir de l'aide, recevoir un soin énergétique en échange, accepter l'accompagnement des autres, savoir quand demander de l'aide. Au niveau mental, par exemple, on a beaucoup qui ont une grande difficulté à demander de l'aide lorsqu'il y a des déséquilibres mentaux, psychologiques. Donc, je pense que c'est un point hyper important, mais dans la perspective de Franz, c'est aussi la respiration. Et si on n'est pas capable de recevoir l'air, notre droit de vivre, notre capacité de respirer, on peut pas redonner cette vie, cette énergie de vie, cette énergie vitale, ou être un canal de cette énergie. Et ça fait amplement de sens. Donc, je continue avec mon parcours, mais la raison pour laquelle je me suis formée à Franz, à son approche, c'est que toutes mes formations en Reiki jusqu'à maintenant, j'ai fait de 2013 jusqu'à 2017 pour devenir maître enseignante. J'ai fait un mentorat d'1 an. Mais mon enseignante, l'approche, la lignée est beaucoup plus dans l'ésotérisme, qui est la lignée d'Hayashi en fait. Et ce parcours avec Hayashi Takata, Robertson, Barbara Ray, c'est un parcours qui est très ésotérique. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain détachement des outils un peu plus japonais traditionnels. Ça ne fait pas rien de mal. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de où on est dans notre parcours et qu'est-ce qu'on cherche. J'aurais vraiment pas du tout adhéré à l'approche japonaise. Simplement parce que ça requiert une énorme compréhension de soi. Et je pense que l'approche Reiki ésotérique nous permet d'arriver là. J'ai l'impression que c'est comme un pont qui nous dirige vers cette direction. Donc, me voilà en 2025, plus de 10 ans après le début de mon parcours Reiki. Et je vous dirais que
je l'ai pris beaucoup plus sérieusement à partir de 2016, 2015. Donc, 10 ans après mon début de parcours, j'ai vraiment plus de compréhension et d'appréciation pour l'approche japonaise. Et ce que Franz partageait hier, c'est cette perspective de pour pouvoir donner, on doit savoir recevoir. Et ça commence au niveau de la respiration. Et je trouve ça drôle parce que là, je marche et j'entends ma respiration. Je dis, OK, on ralentit. Dans l'approche japonaise, il parle du hara. Le hara, c'est le chi ou le ki, je devrais dire, parce que c'est la méthode japonaise, le ki de la terre. C'est-à-dire que c'est toute la région située dans le bas-ventre. Et selon l'approche japonaise, c'est notre centre. Et c'est là que tout notre centre de pouvoir réside. D'où la raison pourquoi on enseigne à s'ancrer avant de méditer ou de pratiquer le Reiki, je devrais dire. Et l'idée de recevoir, c'est l'idée de pouvoir respirer comme le droit de naissance qu'on a eu. Si vous regardez un bébé qui respire, vous allez voir son abdomen se gonfler. Alors que dans notre société, dans notre culture, probablement surtout culturelle, on nous montre à retenir le ventre ou à ne pas montrer le ventre. Donc, en fait, le ventre est notre source d'énergie dans le Reiki. C'est notre point d'ancrage. C'est notre point où tout commence à l'intérieur de nous. Donc, lorsque on apprend à respirer et on apporte l'air dans le bas-ventre, on gonfle le ventre, et ensuite ça remonte au niveau des poumons et on expire, on vient vraiment accepter, on vient vraiment être dans le geste le plus basique du recevoir. Et je vous invite dans les prochaines semaines à vous concentrer sur ce simple exercice. On inspire par le nez, on apporte l'air dans le bas-ventre et on expire par la bouche. Et quand vous sentirez que ce mouvement devient un peu plus naturel, bien sûr, vous allez retenir l'air dans votre bas-ventre avant d'expirer. Et je vous invite vraiment à prendre conscience de l'expérience. Et à partir d'aujourd'hui, si vous voulez améliorer votre capacité, les bernaches sont avec nous aujourd'hui. Une petite visite du Canada. On les appelle les Canadian Geese, mais je me souviens plus en français comment on dit geese. C'est fou, hein, comment je parle en français des fois. Surtout quand je suis immergée à Chicago en anglais. C'est pas un canard. En tout cas, une oie, les oies canadiennes. Voilà. Ah, les oiseaux, je sais pas si vous les entendez, mais ils sont avec nous. C'est le printemps ici, les magnolias commencent à fleurir. C'est un peu plus en tard que quand j'étais à Paris. C'est intéressant de voir, et ça c'est quelque chose que Franz parlait hier, le temps est vraiment un concept humain, parce que quand on regarde, oui peut-être le mois dernier, c'était très vert à Villers-en-Prairie, où j'étais pour ma retraite chamanique, mais ici à Chicago, c'est pas encore vert. Et même je crois qu'ils nous annoncent la neige demain. Donc, ce que Franz disait, c'est que dans le fond, notre idée de printemps, notre concept de temps est très, très humain. Et ça, c'est une autre perspective que on doit réaliser dans notre pratique Reiki. Dans toute pratique, dans le fond, c'est que on est très limité par nos concepts humains. Et dans le fond, le jugement, c'est un jugement en quelque sorte, et très limitant dans notre
expansivité de notre corps. Selon Franz, les enseignements du Reiki sont là vraiment pour nous enseigner que nous sommes lumière à l'intérieur et que nous avons toujours été lumière. Et quand on fait le Reiki, je dis toujours que le Reiki est là pour se reconnecter à soi, mais Franz nous enseigne que le Reiki est pas là pour nous connecter à soi. Il est là pour nous faire réaliser que nous sommes déjà connectés à soi. Pour moi, c'est juste un jeu de mots, mais je comprends ce qu'il veut dire. Dans le fond, quand on dit reconnecter, on a cette fausse croyance qu'on a été déconnecté, alors que c'est faux. Ça a toujours été là. Cette lumière est toujours en nous, elle sera toujours. Et notre rôle, c'est de réaliser qu'elle a toujours été là. Donc, c'est pour ça que plusieurs des symboles, et même le symbole Reiki, a des significations à l'intérieur qui nous guident vers cette grande lumière. Le symbole du maître et le symbole 4 est un symbole justement qui représente cette grande lumière. Donc, c'est un parcours très intéressant pour moi. Je crois que je vais avoir beaucoup à partager avec ceux et celles qui ont été formés avec moi au Reiki. J'ai l'impression aussi que ça m'invite à peut-être faire ce pont, créer quelque chose qui fait le pont entre notre formation ésotérique et une formation un peu plus japonaise pour permettre aux gens qui souhaitent approfondir leur connaissance de cet art japonais qu'ils puissent le faire. Ça fait des années que je suis Franz. Ça fait plusieurs années que j'ai reçu, je crois que c'était après ma première formation que j'ai acheté le livre Le Reiki Source, qui est sorti en 2003. Et vraiment, pour moi, ça m'a ouvert la porte à une autre perspective. Et je me sens prête maintenant à enseigner cette perspective. D'où est la raison pourquoi je me forme aujourd'hui en tant qu'enseignante sous Franz. Donc, tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi dans l'approche japonaise, mais il y a aussi cette... si vous êtes comme moi, vous êtes une personne qui est très dans le mental et qui est dans le concret, dans la technique. Et pour moi, je dis souvent que je suis peut-être plus ancrée dans la réalité que d'autres. Et je trouve que le style japonais, parfois, oui, l'objectif, c'est d'être l'illuminé dans son quotidien. Mais d'atteindre l'illumination, pour moi, c'est pas autant connecté au physique. Donc, il y a toujours cette perspective pour moi au niveau des traditions un peu plus de l'Est que c'est pas nécessairement accessible dans notre quotidien. Et comme hier, il y a quelqu'un qui demandait à Franz, OK, ben, toi, dans ta pratique Reiki, parce que Franz nous a fait une démonstration d'envoyer de l'énergie Reiki, ou de canaliser l'énergie Reiki, je devrais dire. Et une étudiante après a demandé, OK, qu'est-ce que tu as fait pendant? Et la réponse de Franz, qui est très, dans les traditions asiatiques, je peux pas t'enseigner à lâcher prise, je peux pas t'enseigner ce que j'ai fait. Donc, tu peux prendre toutes les formations du monde, je pourrais jamais t'enseigner à être lumière. Et j'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai, mais c'est pas la réponse qu'on souhaite entendre, n'est-ce pas? Et en même temps, il a ajouté que tous les outils qu'il nous fournit éventuellement nous permettent de vivre ce que c'est d'être lumière. Donc, pour moi, je trouve que des fois, l'approche asiatique, japonaise, c'est toutes les arts martiaux de la Chine, le Japon, toutes les différentes techniques qui nous sont enseignées de l'Est, de l'Orient. Il y a vraiment cet aspect qui est parfois non atteignable.
Mais c'est supposé d'être comme ça. Et c'est ça qui est difficile pour nous d'accepter, je crois, parce que dans le fond, aussitôt qu'on essaye de s'accrocher à un concept, de s'accrocher à une technique, de s'accrocher à une façon d'être ou de faire, c'est là qu'on se déconnecte de notre lumière. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre. Il y a une raison pourquoi on est incarné sur Terre. Il y a une raison pourquoi on est dans le corps physique. Il y a un aspect d'honorer ce corps physique. Et je pense qu'il y a une façon de approcher l'approche du Reiki un peu plus ésotérique versus l'approche plus japonaise, sans qu'on se perd dans ces concepts philosophiques. Pour moi, c'est philosophique quand c'est pas nécessairement atteignable dans l'action. Donc, ce sont des concepts, des concepts qu'on peut mettre en application et seul quand on le vit, on sait ce que c'est, mais on peut pas l'enseigner, on peut pas le montrer aux autres. C'est à nous de trouver notre voie. Mais mon rôle dans tout ça en tant qu'enseignante, je crois que je l'ai toujours dit, ma mission sur Terre est de vous éveiller à votre lumière. Et j'ai l'impression que cette nouvelle perspective, un nouvel apprentissage, va me permettre de vous accompagner pleinement dans cette autre dimension, si on veut, de l'exploration de soi. Donc, c'est un peu ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. Merci de m'accompagner dans ma marche. C'est toujours un plaisir pour moi de connecter avec vous, de partager avec vous. Je retrouve une joie également de retrouver synchronicité. Je crois que c'est toujours quelque chose que j'ai dans mon cœur et que c'est comme s'il y a un interrupteur. Des fois, je reçois le oui, let's go, on le fait. Et d'autres fois, j'ai juste pas l'attirance à le faire. Mais je pense que c'est important de se respecter dans ces vagues, dans ces mouvements. Et là, je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe où vous êtes dans ce monde. Et je vous dis à très, très, très bientôt.